C'est naturellement que notre choix s'est porté sur lui par rapport à l'originalité du champ artistique, à son expérience, à ses œuvres passées. Quentin réalise des œuvres avec l'option futuriste et l'option environnementale qui nous a plu tout de suite. C'est un peu évident dans un établissement de formation agricole que d'enseigner l'agroécologie parce qu'on vous transmet les connaissances nécessaires pour que vous soyez de futurs professionnels, de futurs agriculteurs. Et l'agriculture demain, c'est l'agroécologie. Mais c'est pas seulement la transmission de savoir. Pourquoi on vous sensibilise à l'agroécologie à l'école? C'est aussi pour accompagner, pour motiver votre changement de représentation, vos changements de mentalité, pour faire de vous des citoyens conscients. L'agroécologie, quand c'est vu de manière artistique, c'est peut-être une façon, pas plus simple, mais une façon originale d'aborder la question. L'agroécologie, c'est un ensemble de techniques scientifiques qui sont mises en œuvre dans l'agriculture. Ces techniques agroécologiques, elles s'appuient sur le potentiel de la nature et la connaissance, la bonne connaissance qu'on a des écosystèmes. L'objectif de l'agroécologie, c'est aussi de réduire toutes les pressions qu'exerce l'agriculture sur l'environnement. Donc en fait, on demande à l'agriculture de préserver les ressources naturelles. Maintenant, tout le monde le sait bien, on doit faire plus attention à notre planète, car l'impact des hommes, on le voit bien que trop souvent, trop important. Quand on les interroge aujourd'hui sur leur vision de l'agroécologie, c'est plus détaillé qu'auparavant. Quand l'art se met au service de la nature, c'est parlant, c'est plus parlant. On se retrouve au lycée professionnel agricole de Dunkerque. Nous rentrons à l'intérieur. Donc voilà, là c'est le hall. À gauche, tout ce qui est administration, avec notre professeur principal. Encore un petit morceau du hall. Et là je vais prendre la porte pour entrer dans le couloir des salles de cours. Alors on monte les escaliers pour arriver à nos salles de classe. Avec la salle des terminales AP, donc ma salle à moi, de ma classe. Le projet consiste à filmer les terminales GMNF sur une sculpture qu'ils vont créer. Et c'est pour faire quoi par la suite? Pour faire un petit documentaire. J'ai marqué filmer de A à Z le projet des GMNF. Sans nous, en fait, leur projet, il serait pas... personne l'aurait vu, personne l'aurait remarqué à part eux-mêmes. Donc du coup, on va mettre leur projet en valeur en les filmant. Nous sommes une classe de 16 élèves. Tout à fait. 16 élèves. On a été dispersés en 2 groupes. Chaque groupe a chacun son projet. Tu as parlé de projets différents. C'est quoi les 2 projets? Alors les 2 projets, celui A, c'est qu'ils doivent filmer le projet des GMNF de A à Z. Donc en gros de la conception à la réalisation. Et nous, quant au groupe B, nous on doit faire exactement la même chose, sauf qu'on doit se filmer. On va faire un peu comme le making-of du projet en fait. Nous on sera on va voir l'arrière du décor. Je m'appelle Laurent. Je m'appelle Florian. Je m'appelle Laura. Je m'appelle Victor. Michael. Loïs. Khalid. Ludivine. On fait un reportage sur le reportage, c'est-à-dire sur la façon de nous faire un reportage. Ouais. Nous, notre film documentaire, on parle pas, on n'est pas acteur, on prend certaines interviews, on n'est pas fort présent dedans. Alors le premier jour, on a rencontré Amélie qui est notre vidéaste. Vous a expliqué ce que c'était un documentaire et ce qu'on va faire cette semaine. On a regardé des vidéos pour connaître des bases qu'on ne connaissait peut-être pas. Vous avez analysé un petit peu les vidéos? Ouais, le matin on avait analysé les vidéos. Après on a commencé à utiliser les tablettes, à voir différents points de vue qu'on pouvait utiliser pour les documentaires. Donc on a découvert les tablettes, comment on devait filmer avec les tablettes. Non, si tu mets le flash, tu vas pas être J'ai le flash là. Alors j'ai essayé ce que je connais, le double clic, le clic. Ah, la qualité elle est pas terrible. Ah mais faut peut-être nettoyer ton objectif. Même quand on tremble un peu, ça bouge pas tellement en fait. Non, ça bouge pas, ça bouge pas.
On va tout le monde l'actif. J'ai trouvé le moyen de faire un panoramique. Nous sommes en cours. Nous essayons les tablettes. Madame, pourquoi tu as fait un zoom à chaque C'est ma tablette, normal. Bah, dès que je déclenche, en fait, ça zoome direct sur le truc. En fait, ça zoome tout seul. Hein. Bah ouais, c'est ça le truc. Du coup, si je m'approche, c'est moi. Oh putain, ça va pas. Faudrait que tu recules. Là, on voit plus la tête. Là, on voit plus nos têtes. Regarde quand il est comme ça. Est-ce que tu vois ses mains? Bah ouais. C'est bon, mais attends, il est plus dans le cadre. Ah oui, c'est vrai que Louis, il est grand. Mais là, t'es pas entièrement là-dessus. Regarde. Mais je sais, je zoome tout seul, je comprends pas. Eh ben. Là, voilà. Là, ici, c'est bien. Bah, là, pour l'instant, on galère un peu avec le cadrage parce que le son et le zoom sont assez galères à modifier. Donc, bah, on voit et puis on fait les tests. De toute façon, on n'est pas serré sur votre tablette. Oui, tu l'avais avec le micro. Ouais. Ouais, essaye d'en mettre un. Essayage de son. On saura bien si ça marche ou pas. Test du son pour projet Thermapé, filmer les GMNF. Essai numéro 1, son. Bon, je l'ai. 1, 2. 1, 2. Je fais un petit test de micro avant de partir en mission. Faudrait peut-être juste parler juste fort comme ça, tu vois, pour être sûr que le son capte bien. Mets-toi plus sur la droite, mais mets-toi droit. Donc nous nous sommes filmés entre nous. Voilà. Afin de se familiariser avec ces objets. On va faire ça comme une interview. Je vais vous prendre tous les deux. On va les filmer sous différents angles, prendre des photos. On a 3 plans différents. Comme ça, on pourra regarder. C'est bien, n'hésite pas quand tu fais des trucs comme ça à enlever les mains, à enlever les références qu'il y a. On a appris comment on pouvait tourner des interviews, les différents angles pour avoir des différentes scènes. C'est bon? Allez, tu peux poser des questions. Hop, le clap. Ah oui, le clap. Tu lui as posé la question, c'est très déstabilisant de parler à quelqu'un qui a fait le décès. Par contre, pareil, reprenez les questions. Je m'appelle Victor, parce que Victor tout court, c'est inutilisable. Ah ouais, parce que c'est comment tu t'appelles, Victor, ça me fait fort. Voilà. Je m'appelle Laurent. Il faut répondre à la question. D'accord? Je m'appelle Laurent. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Victor. Qu'as-tu fait cette semaine? Attends, recommence. Non mais arrêtez pas dans ces cas-là. En fait, dès que vous allez arrêter, ça va mettre la personne mal à l'aise, vous êtes dans une tension. Vous lancez le truc et vous laissez filer un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à ce que vous arriviez. Le montage, il sert aussi à ça. On peut pas recommencer, ça me stresse. Si, mais refais les trucs, vous embêtez pas de discuter et puis... Attends, ouais. Ça, dans le genre dispositif intimiste, chaleureux et pas effrayant, vous avez quand même été assez fort parce que je sais pas ce que ça fait d'être assise à sa place. Mais... Ah, vous pouvez pas vous tourner là. Nous avons fait des exercices avec Amélie sur différentes techniques. Là, du coup, son corps il tombe au milieu du tiers de l'écran, c'est pas mal quand les choses sont sur les tiers comme ça. Alors là, par exemple, si tu me regardes moi, tu vas regarder vers l'extérieur. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'elle regarde et du coup, il y a toute une zone qui semble super vide. Si tu regardes ici, déjà, ce truc-là, il n'est pas vide. Maintenant, si tu regardes directement l'objectif, voilà. Et là, du coup, c'est bizarre. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ce que les gens nous... Attention, parce que ça va servir demain pour les... Moi, je regarde pas l'objectif, je regarde. Ouais, voilà, vas-y. C'est quoi, je vais regarder Que moi. Donc je rappelle la règle qui est que vous préparez tout pour que la personne que vous interviewez ne soit pas dans la situation dans laquelle elle est, c'est-à-dire en train d'attendre que vous vous prépariez. Pour la fin de la journée, nous avons commencé à faire du stop motion sur les questions que nous allions poser en fait au fur et à mesure de notre documentaire. Là, on peut utiliser le tableau. Oui. Et avec qui aussi? Une autre couleur. Bon, c'est bon, vous êtes tous là? Oui, vas-y. Ah ouais, d'accord. En gros, c'est un truc comme ça qu'on va faire. Comme l'intro là. Il faudrait les trouver dans les prospectus. Bon bah alors on va chercher des magazines. Je pense que j'en ai en salle des profs à te donner. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je coupe. Monte ta lettre. Waouh. Ici, sur ce catalogue-là, j'ai plein de lettres. Hein. Les questions étaient comment, où, durée, avec qui et quand. On refaire un Qui? Ah, j'allais faire froid. On va y aller doucement, on va arrêter de couper, il va falloir que tu fasses les mots. Et là, vous avez assez pour tous les mots. On a découpé toutes les petites lettres et on a fait un genre de générique en mettant toutes les petites lettres
pour faire des effets et tout. Pourquoi on avait fait une? Oui, tous ceux qui sont à gauche, ils sont faits. Ils sont très concentrés. Hein. Mélange avec ta main. Au fur et à mesure que tu passes, il y en a un qui va mettre en dessous les lettres. Et ensuite, en fin d'après-midi, on a regardé si on était au point. On a fait une petite réunion, on s'est tous mis autour de la table, on a pensé les questions, on les a écrites. Pourquoi avez-vous choisi ce métier, des trucs comme ça Pourquoi avez-vous voulu faire ce projet-là Tu vois? Alors attention, vous êtes pas sur la nature de l'atelier, vous êtes sur l'avancée de l'atelier. Donc ça, typiquement, ce genre de questions plus généralistes, c'est plus à l'autre groupe. Il faut quand même que vous gardiez des trucs qui sont vous plus sur le déroulé de la semaine. Comment s'est passée la découverte de la classe? Comment est-ce que vous trouvez les élèves? Est-ce qu'ils sont réactifs? Comment est-ce que vous avez décidé d'organiser la semaine? Que voulez-vous apprendre aux élèves? Quel est le but? Apporter Quel est votre projet? Faire la même question mais à la suite. Une en deux en fait. Quelle relation est la chose? Par contre, du coup, c'est vrai que c'est bien de la dire en même temps, sinon dans sa réponse, elle va mélanger les deux. Cela vous dérange-t-il, nos interventions? Est-ce que nos interventions dérangent le cours du projet? On l'a posé en dernier. Écosystème, Comment te sens-tu intégré dans ce projet? Que voulez-vous montrer au niveau du projet? Y a-t-il un message? Pourquoi avez-vous réalisé ce projet et dans quel but? Il faut trouver des questions pour le proviseur. Plus structuré, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, proviseur, vous vous axez sur l'agroécologie. Hein. Que vous apporte l'intervention de Quentin? Et après on s'est lancé dans le projet et ça a bien commencé. On va se relayer pour aller filmer dans la classe d'à côté. Je vais vous demander de faire des plans courts avec des parties pris très décidées et de ramener chacun 5-6 plans de 8-10 secondes. Quand je dis 10 secondes, c'est pas 5 plans de 5 minutes en fait. Quand tu as été filmé dans la salle à côté, tu étais à l'aise ou tu te sentais timide? Non, ça a été. Et les gens, ils ont bien... Ils ont pas trop râlé à propos que tu prenais les vidéos? Qu'est-ce que tu fais, Louis? Je montre les vidéos. Quand vous leur posez des questions, tout ça, ils répondent, ça va? Ils répondent, ça va, ils chouinent pas. Tu vas me poser ça, après ça, et après ça. Comment trouvez-vous le projet, son déroulement? Comment avez-vous trouvé le projet? Ouais. Quand on nous a parlé du projet, j'ai fait ouh là là, ça va être un documentaire, moi qui n'aime pas trop ça, j'ai dit ça va être compliqué. Mais quand l'artiste nous a expliqué en gros ce que c'était et comment on allait procéder, j'ai trouvé ça chouette et je me suis plutôt investi dans le documentaire. Au début, j'appréhendais un peu parce que je comprenais pas trop ce qu'on nous a dit, qu'on allait être en groupe, qu'on allait tourner un documentaire. Donc sur le coup, je comprenais pas trop. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, avec les explications, les tests qu'on a fait, j'ai tout de suite compris et ça me plaît bien et c'est un beau projet. Donc là, on va faire les tests. Surtout, tu mets le son, on lance toutes les caméras, il y en a un qui se met là, qui lit des questions. Donc on voit. Au début, non, ça m'a pas vraiment intéressé, ça m'a rien dit du tout. Mais après, au fur et à mesure du temps, on va dire qu'on s'est amusé. Attends, je continue. Alors moi, si vous avez des idées comme ça, je suis à fond, mais pour un truc utile. Je pense que c'est un projet formidable. Au début, on a eu du mal à se lancer dedans. Vu qu'on parlait de documentaire, on ne savait pas trop ce que c'était. Avec Amélie, elle nous a expliqué. Et du coup, on a vite compris, on s'est vite lancé dans le projet. Oh, il n'y a plus qu'à mettre les sous-titres. Dès lors qu'on a touché les tablettes, on a commencé à s'amuser, à rigoler tout en étant sérieux. Et au final, tout était bien. Tu peux regarder pour une musique de fond?
La première, elle était belle. Non, pas celle-là. Bah, c'est du néo-métal. Qui met un métal à côté, forcément. Si, celle-là, elle est pas mal aussi. Mais toute discrète derrière. Au début, c'était un peu compliqué. En fait, j'ai cru que ça n'allait pas être un bon projet, mais à force de faire les choses, ça va être un très bon projet. C'est un projet intéressant déjà, qui nous apprend déjà pourquoi on devrait filmer comme ça et pas autrement. Ça nous apprend des techniques. Ça m'a apporté beaucoup de choses, à apprendre comment filmer, comment faire les photos, à nous apprendre beaucoup de choses. Toute la semaine, on a filmé tout le monde sauf madame. C'est vrai. Tous les soirs, vous travaillez sur Madame, notre un petit tablette, mot de la semaine. C'était super. C'était génial. C'est Oh quel numéro là groupe? là là. Le groupe A ou le groupe B? Oh, celle On veut une preuve. Vous êtes différents, j'aime bien les deux. Mais c'est Non, pas non, 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 non. Ah A ou non, B. non, non, A ou B. je peux pas, politiquement, c'est là, je Ça s'est bien passé parce que c'était sympa de tourner des plans, de faire des photos, regarder ce que les autres faisaient. C'était sympa. Donc ici, je vais prendre l'ascenseur. Normalement, j'ai pas le droit. Est-ce que je me suis... Bah alors, profitez de ça. Je fais beaucoup de vidéos. J'ai filmé tout le lycée. Je prends des photos du lycée. J'ai fait des vidéos de la classe d'à côté. Donc je pense que je m'applique bien dans mon projet. J'ai appris énormément de choses cette semaine. J'ai appris à faire connaissance envers la classe de terminale GMNF. Ben, j'ai bien aimé. Ça remet une ambiance dans la classe. Laurent, il s'éclate. Jojo, t'as quand même une grosse tête sur la vidéo. Rémi est un élève, si tu veux. Il travaille très bien. D'accord, tu pourrais pas choisir autre chose. Ah non, au contraire, c'est excellent. On a une bonne équipe, déjà, c'est ce qui est bien. Au début, on pensait qu'on allait s'ennuyer. Puis on s'est mis dans l'action et tout de suite on s'est amusé, on a pris le projet en main et là on s'arrête plus. Je suis très satisfaite de cette semaine. C'était une semaine assez enrichissante et que du bonheur. Est-ce que tu penses que ça te servira dans le futur? Oui, c'est sûr que ça peut servir dans le futur. De l'expérience à prendre. Ce que ça peut m'apporter, c'est une meilleure qualité de vidéo. Penser toujours comment pointer ma caméra au bon moment. Les relations humaines aussi. Je pense pas avoir à filmer quelque chose. Donc à moi de devenir acteur, peut-être plus tard. Je sais pas, mais j'ai aucune idée si ça me servira plus tard, on verra bien. Tout peut servir un jour. J'ai quand même appris à tourner, donc peut-être que par la suite je pourrais faire un documentaire ou à peu près du même genre. Ça peut toujours être utile parce qu'on peut s'amuser à faire quelques films, quelques reportages et puis c'est toujours bon à prendre des connaissances. Mon intervention dans le lycée consiste à travailler avec des étudiants sur des nouvelles démarches et des nouvelles façons de produire des choses. Donc là, en l'occurrence, moi, mon métier, c'est designer. Donc l'idée, c'est d'expliquer la démarche d'un projet de design, de la réflexion à la formalisation d'une problématique, jusqu'à la réalisation de maquettes, de prototypes, ensuite de validation de ces prototypes, et ensuite jusqu'à l'aboutissement d'un produit fini qui répond à une problématique de départ. Donc lundi, nous avons commencé avec Quentin Volo par une présentation sur Diaporama de ce qu'il faisait lui. Il nous a aussi expliqué ce que c'était d'être designer, à quoi ça consistait, les différents styles de design qui existent. Donc le design, c'est une manière de faire, de construire et d'innover qui a été, si on peut dire ça, conçue et inventée vers la fin de la Renaissance. Avant cela, on parlait plus de ce qu'on appelait le style. Le design est plus axé maintenant
dans les choses nouvelles, plus petites, qui consomment moins, qui sont plus dans une optique écologique. Le design est un champ artistique que l'on n'a pas l'habitude de travailler, que les élèves méconnaissent. Donc ça a été une très belle découverte pour eux. Le design est partout, hein, mais ils n'avaient pas saisi à quel point il s'illustrait dans le quotidien. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de mettre en confrontation les connaissances des étudiants sur cette gestion du milieu naturel et mes connaissances du design et de conception de projet. Donc l'idée, c'était vraiment que les élèves mettent en pratique leurs connaissances pour avoir une approche moins intellectuelle, mais plus pratique, plus dans le faire. La rencontre avec les étudiants s'est faite assez rapidement. J'ai proposé tout de suite de partir sur une réflexion, donc un brainstorming autour des notions de gestion de la faune et des milieux naturels. L'une des premières questions que Quentin nous a posées, à part, parce que si on allait bien, quoi. La première question qu'il nous a posée, c'est qu'est-ce que vous faites en gestion des milieux naturels? Donc on a fait un mini brainstorming sur le tableau et on a dit tous les trucs. Enfin, on a dit tout ce qui nous concernait dans notre matière. Donc on a dit tous les mots qu'on pensait que ça allait regrouper. Et Quentin Volon a choisi 4 thèmes bien définis. Et tout est parti de là. Et t'en avais combien avant que Quentin en a choisi? Plus ou moins une douzaine, je pense. Donc l'idée, c'était de se décharger des connaissances pour avoir une vision un peu générale de toute l'information qu'on pouvait générer ensemble. Donc c'était très très dynamique. Et à partir de là, on a fait quelques groupes et chaque groupe a travaillé sur des notions. Les terminales GMNF étaient divisés en 4 groupes. Un groupe était sur le thème en fait, de sensibilisation pour les jeunes, un autre pour informer les jeunes, encore un pour protéger la nature et le dernier pour aménager les sites pour des espèces. Informer, c'est nous. Protéger, c'est Sullivan et tout. Aménager, c'est vous. Non, sensibiliser, c'est vous. Aménager, c'est Kevin. Le groupe de Kevin. Pour le moment, on a fait un brainstorming. Un brainstorming pour savoir, pour que monsieur sache à peu près tout ce qu'on gère dans notre classe. Et nous, du coup, on a choisi protéger et en gros, on devait dire tout ce qui concernait protéger. Donc l'idée c'était d'inscrire des mots sur des post-it qu'on a collés sur le mur. On a mis les différents milieux à protéger, les différentes espèces, les lois qui les protégeaient. Et grâce à ça, ça a permis à définir notre idée d'objet qu'on a créé. Ah si, la route. Le code de la route. Ouais, c'est une information. C'est sur quoi en fait? On réfléchit sur le mot informé. Tout est bon à prendre. Comme tu le vois, on retrouve vraiment beaucoup de choses. C'est très compliqué. Kevin, le climat? On a mis le climat, il n'est pas mis. On a mis les saisons et pas mis. Attirer, repousser. Là, c'était des problématiques. Ensuite, on va y répondre. On peut le préciser, hein, dans un jardin, dans la ville, sur un banc, sur la route, sur un arbus. Donc là, on est en train de trier toutes les étiquettes. On va, pour répondre aux questions qui, quoi, comment, quand, pourquoi, où, pour ensuite créer un lien pour notre futur projet. Ensemble, on a formalisé des problématiques et on a essayé de trouver des solutions jusqu'à la production d'objets qui répondent à ces problématiques pour ensuite faire des intégrations de ces objets autour du lycée. Donc en l'occurrence, il y a un groupe qui a travaillé sur des nichoirs à hérissons, d'autres qui ont travaillé sur des nichoirs à insectes, puis il y a eu d'autres productions plus communicantes sur l'idée de respecter la nature, donc comment on exprime une idée à travers un objet. L'idée, c'est de partir d'un dessin, donc d'une idée, et de réussir à la mettre en forme. Et donc pour la mettre en forme, on utilise nos mains, parce qu'on n'a pas d'outils, et les mains, c'est un des principaux outils de l'homme à la base.
Et donc ensemble on a mis en forme des volumes. Ces volumes on les a creusés, ensuite on les a mis à plat, on a abordé quelques notions de mise en forme de pâte à modeler, de clés, voilà, comme ça. Et au fur et à mesure, les élèves ont construit comme ça des volumes qui sont devenus des volumes fonctionnels, parce qu'on a commencé à faire des petites entrées dans des volumes fermés, donc ça a créé une sorte de nichoir à oiseaux. Ensuite en perçant à différents types de diamètres, des nichoirs à insectes. Donc voilà, à partir juste de terre qu'on trouve un peu partout, on est capable de formaliser des objets, donc de la fonctionnalité, donc du sens. Là c'est avec un cube, hein, donc c'est assez simple. Quentin nous apporte son savoir-faire au niveau de la réalisation des croquis. Il nous apporte vraiment plein de techniques pour faire des vues en 3D ou des perspectives. Vraiment, c'est très complet ce qu'il nous apprend. C'est quoi en fait ce qui se passe sur le tableau en fait? Tout simplement un petit cours sur la perspective. Comment dessiner un objet en perspective, avec des règles élémentaires mathématiques. Tout le monde participe à chaque étape. On n'a pas de rôle précis, ni de chef, ou quelqu'un qui bosse plus, ou quelqu'un qui est spécialement sur les dessins, ou sur la réalisation. On est tous ensemble, on participe tous à chaque étape de l'intervention. Travailler en groupe, ça resserre les liens entre les personnes. Moi, je trouve que le fait de travailler en groupe, c'est que chacun donne son idée et puis ensemble choisir laquelle est la plus appropriée pour le projet. Nous, on a décidé avec le groupe de réaliser un gîte à hérisson. On a trouvé que créer un habitat pour le hérisson, c'était quelque chose de bien, donc c'est une espèce protégée et puis on la trouve dans notre région. En fait, on a reconstruit son habitat naturel en un habitat artificiel. Par exemple, s'il ne trouve pas d'habitat approprié à lui, on lui en a fait un. Pour se protéger des prédateurs éventuels. Déjà, ça nous a tenu à cœur pour favoriser sa reproduction et améliorer ses conditions d'hibernation. Vous aimez bien les hérissons? Oui. Donc là, on est en train d'étudier les différentes possibilités et de voir ce qu'on pourrait éventuellement faire. Ici, on va faire un tremplin pour que les hérissons puissent monter. Et puis on va le faire abaisser ici pour qu'ils puissent bien se protéger. Et ici, on va faire une sorte de casquette pour éviter la pluie. On a plein d'idées sur le gîte, avec des pics, je ne vais pas tout détailler, on a eu beaucoup d'idées. On va lui donner une forme à peu près, une forme nouvelle pour que ça change de ce qui est conventionnel. On voulait faire un système de tuiles pour faire l'entrée pour le gîte à hérisson. Et ensuite la base, la chambre, comme on dit, pour qu'ils dorment. En terre cuite. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est la matière qu'on a choisie de départ, donc ça va être de la terre cuite. Puis c'est plus facile à manipuler. Et vous savez où que vous allez le placer? Donc là, on réfléchit, soit ça va être... pour le moment, l'idée principale, c'est de le placer dans un stère de bois. Mais après, on verra si... On verra, on est en train de voir. Dans le lycée? Dans le lycée, ouais. Alors, on va l'implanter dans la zone GMNF qui est derrière le lycée. Là où on a rangé des stères de bois, en fait. On va le mettre à l'intérieur. Nous apercevons un élève en terminale GMNF en train de consulter les bûches pour voir si par la suite ils poseraient pas leur nichoir à hérisson ici. Donc ici on va le peindre de façon à ce qu'il soit couleur bois et de façon à ce qu'il soit camouflé plus naturellement possible. Et là, on est parti sur la fabrication, ça va durer peut-être 2 jours de fabrication. Alors explique-nous qu'est-ce que c'est là ça? Ça c'est des rouleaux et puis après on va les souder ici pour pouvoir faire des tuiles pour le gîte à hérisson. On a commencé à mettre des bâtons de terre cuite qu'on a superposés et qu'on a lissés pour faire 3 tuiles. Comme Sullivan est en train de le faire, on est en train de former la tuile qui, une fois chauffée, servira de rampe
Franchement, au début, j'y croyais pas trop. C'était un peu bizarre la façon dont ils étaient en train de faire. Je les voyais en train de faire des saucisses alors que moi je voyais ça comme putain un arceau, quoi. Mais bon. Après, il nous a expliqué qu'en étalant, enfin voilà, avec les différentes techniques, j'ai fini par comprendre que c'était pas mal, quoi. Bah, ça c'est de l'art. Comme ça tu mets, tu colles. Et là on est en train de finir, de fignoler. Ah ouais, on doit graver. Le couteau. Ça finit, hein. Le couteau. Franchement, ça fait. C'est bien celui que toi. Je fais des petites vagues aussi. Droit comme ça. Ah, c'est stylé comme ça. Ça rend bien. Appuie. Bon. Ah non, ça va. T'appuies pas. Bah si, j'appuie. Ah, mais pas à tous les endroits. Il en faut qu'un ou pas? Celle-là, on va l'enlever là. Moi, en fait, je les aurais mis que en hauteur, les trucs comme ça. Ça aurait été plus joli. Mais bon, après. T'en penses quoi? C'est beau. C'est tout good. Les dessins complètes. Le tube. Ensuite on va chauffer et il faudra tester le projet. Si ça marche pas, bah, on aura raté. Notre projet consiste à sensibiliser les nouvelles générations et donc à leur faire connaître l'étroite relation que nous avons avec la nature. Ils ont créé des pots de fleurs en forme d'animaux, araignées, tortues, lapins et même grenouilles. Nous avons choisi de réaliser ces objets, donc chacun un animal que nous pouvons fréquenter chaque jour et que nous avons mis en fait en place à la place du dos ou de la carapace un pot avec leurs plantes soit de milieu de vie ou soit de leur régime alimentaire. Et là on est en train de chercher la forme. Vous êtes en train de chercher la forme de la jardinière que vous allez faire. D'accord. Où on va disposer par exemple la tension, on met des roseaux, où on a des roseaux. Toi t'as pensé à l'araignée, Maïmaï? Ouais. Hier matin on a dessiné chacun l'animal qu'on devait faire. Mais vas-y, là elle est pas un peu bizarre. La grapheuse que j'avais On a utilisé la terre cuite, mais c'est assez compliqué à modeler, donc on a dû s'adapter à la matière. Donc Marianne a dû changer par exemple la posture de son lapin, Florian a dû changer la grenouille qu'elle voulait la retenir debout. Et Anthony n'était pas là, donc là il est en train de rattraper. Puis par la suite, hier après-midi, on a continué en fait. Et là on a presque fini. Est-ce qu'on peut coller ça sur la terre cuite? Bah du coup monsieur, ça marcherait pas alors? Si, on va la poser après, il faut la cuire avant. Ah t'as vu ce que je t'ai dit alors? Et elle va servir à quoi ta pâte violette? À faire la... en fait, pour faire un peu plus drôle, je vais faire la tête violette avec des gros yeux blancs. Une grande bouche. Mais du coup, je suis en train de faire la tête. Je pense que les animaux en terre cuite, la tortue, l'araignée, le lapin, seraient peut-être dans le jardin des couleurs, comme je vous le présente ici. Pourquoi nous avons fait ça? Dans le simple but de sensibiliser les jeunes et de leur apprendre ce que nous avons autour de nous. Le projet nous plaît parce que nous pouvons laisser libre cours à notre imagination et nous pouvons utiliser des matériaux que nous n'avons jamais utilisés. Un arbre qui fond. Après. Qui fond, comment veux-tu faire Normalement, c'est censé casser, mais ça fond. Réchauffement climatique. Ah. Donc là, Marine, elle est en train de dessiner un arbre qui prend feu. Donc au bout, ce serait des bougies. Et grâce à ces bougies, l'arbre il prendrait feu. L'arbre se consumerait lentement comme notre planète avec le réchauffement climatique. Et ça va servir à sensibiliser les enfants. C'est tout le Normalement, public, ouais. ce projet-là, il est censé être compréhensible par tout le monde. Hier matin, on a fait des croquis en taille réelle, puis on a commencé à donner forme à notre œuvre. On a commencé aussi
à manier les outils, on a demandé des conseils à Quentin. Ici, ça doit faire... Tu sais plus ce que ça doit faire? Attends, on avait dit quoi? On avait dit une branche au côté. Donc on a commencé à faire la mise en forme, la taille, parce que le four il fait 40 cm sur 40 cm, donc on ne pouvait pas dépasser cette taille. Et on l'a terminé. On a fini de faire les petits détails, les décorations, où on a rajouté aussi un gîte à insectes. On a rajouté un petit nid avec un petit oiseau, voilà. Et puis après, vu qu'on avait fini, Quentin Volo nous a mis sur un projet qui est de construire un nichoir de cette taille-là en forme d'œuf, et à côté une mangeoire qui est de la même taille et en forme d'œuf, où les oiseaux pourraient s'y loger et donc s'y nourrir. Au-dessus, il y aurait 2 trous et il y aurait une corde qui passerait dans chaque trou et qui serait reliée. Et ces nichoirs, on pourrait alors les mettre autour d'une branche et ils seraient suspendus par la branche. Donc voilà, donc on a réalisé ces 2 nichoirs, c'était assez compliqué. Quentin il nous en a fait un, Corentin il a essayé de refaire le deuxième, enfin moi je roulais la terre cuite et puis on les empilait comme ça, les cercles, et c'était assez compliqué à faire. C'est quoi qu'on fait? On fait un nichoir à mésange, on va le fermer, après on va ouvrir ici. Ouais. Et après on va le suspendre dans les arbres. Donc là on a fini les nids et on est en train de les décorer. On fait différents métiers. Voilà. Notre œuvre elle se situera dans le patio en plein milieu du hall. Donc c'est d'une part pour qu'elle soit conservée et puisse être aussi observée par tout le monde. Alors Hugo, en quoi consiste ton projet? Mon projet consiste à construire une niche à insectes. Ce serait des tubes en terre cuite accrochés en fagot à un poteau. J'ai décidé d'instaurer ce que l'on appelle un toit végétalisé, qui a pour but de isoler l'hôtel et pouvoir rajouter une petite touche d'envie aux insectes, aux êtres vivants de vouloir s'y rendre. J'ai fait une représentation à échelle réduite. Cet hôtel à insectes, on a pour intention de le placer sur le côté de la mare, sur la verre. Alors, je pense que l'hôtel à insectes va se trouver au niveau d'à côté de la mare. Un peu gelé, hein. L'hôtel à insectes se situera ici. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de chercher d'autres formes qu'on pourrait donner au projet. Comme par exemple, l'accrocher à une branche, faire en forme de boule plutôt qu'en forme de fagot. Et à la fin, on va se mettre en commun pour voir ce qu'on garde comme projet pour pouvoir le réaliser. Au départ, notre projet de niche à insectes n'était pas du tout où ce que nous faisons maintenant. Nous avons prévu déjà en première partie de fabriquer un socle à partir de terre cuite pour bien installer le pilier en bois qui va soutenir la niche à insectes. D'accord. Quelles sont les étapes de la réalisation de votre projet? Eh bien, déjà nous allons prendre des blocs de terre cuite et nous allons les aplatir de façon à ce qu'ils fassent une épaisseur de moins d'1 centimètre. Et allons maquiller en feuilles. Sous la forme d'une feuille pour leur rappeler leur milieu naturel, qui sera fait en grande partie placé sur un socle de bois à taille humaine pour que les insectes puissent y rentrer assez facilement, tout en évitant que les prédateurs terrestres s'y engouffrent et fassent des ravages. Donc là, c'est la première feuille. Celle-là sera au milieu. Puis celle-là, ça sera la Kevin. Je me fais les nervures, elles sont trop petites. Pourquoi avez-vous choisi de réaliser cet objet? Pour que certaines espèces d'insectes comme le cifre des coccinelles, et les abeilles et découpeuses de feuilles, ils puissent trouver un habitat
où se loger pendant les périodes hivernales. Aussi pour montrer une autre façon de faire, une autre façon de construire, pour changer et varier un peu de l'hôtel à insectes déjà présent dans les lycées que je trouve un peu dépassé. Aussi pour montrer aux gens comment faire pour préserver la nature, leur donner envie, leur montrer comment s'y prendre avec les insectes, comment pouvoir faire pour les protéger, leur montrer comment tout simplement s'acclimater à la nature. Cela te plaît-il comme projet? Oui. Pourquoi? Il me plaît parce que j'aime bien faire des travaux de construction. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, on est en train d'essayer de trouver un système pour faire des tuyaux, des tubes. On doit avoir une pièce en plastique imprimée à l'imprimante 3D, mais on est en train d'essayer de faire un système pour au cas où ça marche pas. Il y a des espaces en fait. Ah ouais. Ça. Okay. Si est tout collé, ça va pas. On va faire un gros truc. Donc on faut couper des morceaux de cette longueur. Ouais, cette longueur elle est pas mal. Bah, c'est mieux de le faire maintenant parce que si c'est trop sec, après j'ai peur qu'on... Celui-là il est trop sec, ça va être dur. Ça devait marcher, hein, regarde. Ah, ils sont bien. Oh. On a bien réussi. Louis-Charles, tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que tu dessines? J'ai dessiné le patio parce que malheureusement on ne pourra pas les entreposer tout de suite au niveau de la mare et de la zone GMNF. Donc en attendant que notre designer revienne courant mars, on va les entreposer dans le patio de manière à pouvoir patienter et pour éviter surtout les dégradations et aussi pour les exposer au vu aussi de tout le monde dans le lycée pour les familiariser avec ces œuvres-là. Que voulez-vous montrer dans votre projet? Il y a un message? Et ça, est-ce qu'il y en a un? Je pense que s'il y en a un c'est celui et qu'il faut préserver toute forme de vie, et même celle des insectes. C'est un pâtissier. Le pâtissier de l'extrême. Alors j'ai choisi de travailler avec de l'argile parce que l'argile c'est une matière qui est malléable. C'est une matière qui peut être mise en forme assez rapidement et assez facilement. Vous la faire au moins épaisse comme ça. Mais elle est bien flexible la Sully. Et c'est aussi un matériau qui est un matériau écologique, donc qui est biodégradable. Et donc on crée comme ça des productions qui vont être laissées dans la nature et elles vont durer le temps qu'il faudra et un jour elles retourneront à la terre et peut-être que plus tard d'autres étudiants récupéreront cette terre et referont quelque chose avec. Donc il y a une idée de cycle aussi qui est importante. Donc aujourd'hui, Quentin il nous a ramené son studio photo pour qu'on prenne des photos de nos œuvres, pour ensuite les faire imprimer et les exposer. Ça prend combien de temps à installer? 5 minutes. Là on met les lumières, on met 2 types de lumières et l'appareil photo. Voilà. Et l'idée c'est de faire des photos avant de les cuire et ensuite on fera des photos à faire. Puis il nous a montré aussi comment prendre des photos. Parce qu'il y a différents réglages à faire pour que la photo elle soit parfaite. Donc là, nous sommes en train de prendre en vidéo la classe de GMNF qui est en train de prendre un cours de photo. Et d'une intelligence 3D. Tiens bien, tu fais ça comme ça. Soulève. Soulève comme ça. Je raccroche sur la photo. Il faut qu'on voit tes mains.
fait la synthèse des projets. Donc après avoir fait les photos, on va commencer la mise en page et notamment les cartels pour expliquer les projets. Donc les cartels ils seront positionnés à côté des maquettes et des objets pour expliquer le concept, expliquer comment on l'utilise, pour quel type d'insectes ou d'animaux il est destiné, les matériaux utilisés, et voilà, donc c'est une fiche explicative du projet. Donc on fait la mise en page, les images, les logos aussi qui représentent le projet. Donc c'est la synthèse, on est dans la finition du projet. Ils avaient fait un tampon et un pochoir en feuille et ensuite un hérisson en 3D. Là, on est en train de chercher un logo pour notre œuvre qu'on a fait. Donc chacun il fait des dessins pour savoir lequel serait le mieux. Et après, on va choisir ensemble lequel on va faire imprimer. Donc nous, on a pris comme logo une planète, en dessous duquel on a mis une allumette pour dénoncer le réchauffement climatique. Ça va mettre longtemps, non? Je crois que ça va être celui-là, c'est 40 minutes. Ça se redécolle. Ça se redécolle. Oh merde! Je crois que c'est mort. Bon ben on l'arrête là alors. Non? C'est suffisant en épaisseur ou... Il y a 5 mm normalement. Là on est à quoi 3, même pas 2. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Il faut lier le gros morceau là au truc, ça aurait pas bougé. Bon, trop tard. Là on est en train de retravailler sur notre logo, donc on a trouvé quelques problèmes informatiques. Donc on est obligé de changer quelques trucs et après, ensuite on va travailler sur le texte explicatif. Et ensuite je pense qu'on aura fait le tour. Plus qu'à faire le book artistique. Et ça tu l'as mis dans quoi alors? Remerciement? Tout à la fin. Tout à la fin? Moi je l'aurais mis près après l'introduction. Ouais, aussi, tu fais comme tu veux, moi je le mets tout à la fin. Que fais-tu, Hugo? Je suis en train d'écrire mon book. Et il consiste en quoi ton book? À écrire tout ce que j'ai fait durant la semaine. Je suis très satisfaite de l'avancée du projet. Les élèves se sont impliqués dès le début de la semaine aux côtés de Quentin Volo pour créer leur objet qui soit en lien avec leur formation, la gestion des milieux naturels et de la faune. J'étais assez surpris du fait qu'ils se sont bien appropriés la matière et ils étaient en demande de formaliser. Et c'est important de voir qu'en fait, si on donne la capacité d'expression, et ben voilà, les étudiants se l'approprient et ils y vont et ils se projettent dans l'avenir où voilà, on aura formalisé l'objet, quand il sera cuit, il sera terminé, ce sera un objet qui existe et on sera passé de l'idée à de la possibilité, à du réel, à de l'existant, et donc à une vraie action sur leur environnement, sur leur milieu. Quand on permet à l'élève de s'exprimer, de devenir acteur de sa formation, acteur d'un projet, il se sent libéré, il prend de l'autonomie, il a confiance en lui. Et ça, on voit tout de suite la différence. Il apprend du coup davantage, surtout quand l'artiste est présent. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine artistique? Bah, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Quentin, il nous a appris beaucoup de choses. Et puis, l'art de manier l'argile et tout, franchement, c'était bien. Quentin Volo, il nous a apporté beaucoup. Déjà, il nous a appris la notion du design. Et il nous a permis de créer un objet unique en rapport avec la nature et avec des matériaux naturels. Il nous apprend aussi comment monter notre projet, quelle matière y mettre, avec quels matériaux, comment il faut faire, quelle taille. Il nous a appris les méthodes. On a appris que ça consistait pas à faire un objet tout de suite, quoi. Il fallait réfléchir avant, comment faire. On devait faire des dessins avant, quoi. Enfin, on a vraiment appris beaucoup. L'intervention de Quentin.
Il nous donne de bons conseils pour rendre nos projets plus solides et permettre ainsi que tout ne s'écroule pas. Cette semaine, ça nous a permis d'apprendre de nouvelles choses, de voir comment ça se passe aussi l'imprimante 3D. De pouvoir avoir l'expérience et le talent de Quentin, c'est une chose que voilà, on n'a pas l'occasion de pouvoir avoir tous les jours dans le cursus scolaire. Puis Quentin Volo était vachement sympa, il faut le dire, il est vachement cool. Au passage, merci. Donc pourquoi JT Hérisson? Ça nous a tenu à cœur pour favoriser sa reproduction et aussi... Oh putain, j'ai oublié. Nous sommes notre projet. C'est de mathologie. T'es pas obligé de me dire bonjour parce que ça c'est dans la vraie vie mais pas sur le film. Ah, pourquoi tu rigoles? Non mais Rémi. Allez, c'est pas grave, pas de stress. Non mais Rémi, c'est terrible. Je vais te virer moi. C'est pas possible. Ah non. Ça c'est un bêtisier ça. Regarde pas ça. Merci tout le monde. Avec le cliché de soleil, t'es tellement beau. C'est des frites ce midi, madame, vous allez vous régaler. Super. Comment veux-tu faire une interview sérieuse avec Non, Claude c'est pour qui nous. commente? Là, nous sommes en train de filmer la classe de GMNF qui fait un cours de photographie. Et j'ai un imbécile qui est passé devant la caméra. Alors, quel est votre travail dans ce lycée? Supporter toute la grande.